9h20 pour développer l'actualité dans la région. Voici les grands titres de ce jeudi. Exercice de sécurité nucléaire à l'usine Areva de La Hague, une fiction autour d'un incendie dans un atelier de purification de plutonium. La population, la marine nationale et les affaires maritimes étaient associés pour cette opération qu'Areva doit effectuer, c'est légal, tous les 3 ans. Près de 37 millions d'euros pour aider l'ostréiculture française après le décès des huîtres juvéniles au mois de juin dernier. La Manche et le Calvados bénéficieront d'une partie de cette enveloppe qui va être versée par le Comité national des assurances agricoles. La somme s'ajoute aux 5 millions débloqués par le ministère au mois d'août dernier. Quel avenir pour le CHU de Caen? Conseil d'administration autour des grandes orientations cet après-midi. L'établissement sera-t-il détruit puis reconstruit ou bien rénové? C'est tout l'enjeu des prochaines années. Première journée de la 4e édition du Forum des femmes à Deauville. Plusieurs centaines de décideuses venues du monde entier réunies pour discuter, entre autres, de la crise financière actuelle, mais aussi de la place et du rôle des femmes dans la société et dans les entreprises. Passage éclair d'Ingrid Betancourt ce matin et présence de Christine O'Krent, Simone Veil ou encore de Dame Hélène MacArthur. Demain, c'est un homme qui sera l'invité vedette, Carlos Ghosn, le patron de Renault. Tout de suite, nous allons retrouver François Ormin pour Grand Angle. Il s'est installé toute la semaine dans le Pays d'Auge. Bonsoir François. Bonsoir, on l'a vu hier, la valorisation du patrimoine bâti ainsi que la qualité des produits sont une préoccupation des exploitants agricoles. Ça l'est également pour certains commerçants. Exemple, dans ce restaurant où nous nous trouvons aujourd'hui à Cambremer, les menus sont bio à 90%. Ici, on utilise des produits locaux issus de l'agriculture traditionnelle. Pour le consommateur, c'est la garantie d'avoir des produits non chimiques dans son assiette, selon un cahier des charges bien défini. Du consommateur au producteur, il n'y a qu'un pas. Regardez cet exemple de ce boulanger bio installé à Saint-Aubin-sur-Algo. C'est un reportage de Rémi Mauger et de Guillaume Le Gouic. Est-ce que vous êtes courageux? Oui! T'es courageux, toi? Oui. Tu vas commencer. C'est une boulangerie toujours pleine de petites mains. Elle accueille plusieurs milliers d'écoliers chaque année. Autour de cette cérémonie du pain, ils font un peu d'histoire, des sciences naturelles et beaucoup de travaux manuels. Si je suis pas très courageux, si je n'ai pas beaucoup d'énergie, ça me colle à mes mains. Si je suis courageux, si je travaille vite, ça ne colle pas à mes mains, mais il faut travailler un petit peu. Il faut y aller. Quand le fournil a retrouvé son calme, ce fournil en pleine campagne qui vient d'être agrandi et modernisé, ils reprennent leur courage à deux mains et Eric Classen peut se replonger dans son pétrin et dans sa propre histoire. Et je m'y attendais pas il y a 15-20 ans quand j'ai commencé ça. Au début, j'ai fait ça dans une gazinière et j'allais avec mon sac à dos sur le marché Place Saint-Sauveur avec dizaines de petits pains. Je ne m'y attendais pas à en fabriquer 1500 après par semaine. Tout ça, c'est grâce aux gens des villes, ces modernes contrariés qui adorent le pain à l'ancienne, le pain biologique, au levain, cuit au feu de bois et qui se conserve si bien. Le pain est toute sa symbolique, capable de susciter des vocations pétries de bon sens et de simplicité. Je me suis arrêté en maîtrise en sciences de l'éducation. Et voilà, après j'ai pris un an pour moi pour aller voir un peu ailleurs ce qui se passait, des projets un peu comme ça, des projets collectifs, agricoles ou non d'ailleurs. Et en revenant ici en septembre dernier, je suis allé voir Eric et voilà, ça s'est fait comme ça. Eric, ce patron partageur d'une boulangerie sans mitron, il envisage d'en faire une SCOP, une coopérative ouvrière. Pour le moment, c'est une petite entreprise de 3 personnes où chacun gagne la même croûte. À chaque fois qu'Eric a eu plus de travail, il a cherché quelqu'un pour travailler avec lui plutôt que de travailler plus et d'en aller de côté, quoi. Donc c'est vraiment un état d'esprit d'association et de coopération qui est en place. Ouais. À l'origine, ce Hollandais volubile était technicien forestier et il avait l'ambition d'animer une ferme pédagogique. Il n'en est pas si éloigné avec sa farine biologique et ses valeurs cardinales. Mais ici, assurément, à la boulangerie Les Copains, on n'est pas dans le travailler plus, pour gagner plus. J'aurais pu m'acheter des machines, travailler plus vite, gagner plus de l'argent, acheter plus de machines. Je me suis dit, bon, est-ce que le matin, quand je me lève le matin, est-ce qu'ici, j'ai envie de travailler avec tout ça, ou est-ce qu'ici, j'ai plutôt envie de travailler avec des copains? Des copains?
oui, il y a 12 ans, j'ai proposé à d'autres personnes de venir travailler avec moi. Et depuis, le matin, quand on travaille, on discute. Et moi, j'apprends des choses des copains avec qui je travaille. L'agriculture biologique est une réalité dans le Pays d'Auge. Nous recevons Jean-Pierre Piquenot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du groupement régional des agriculteurs biologiques. Oui. Alors est-ce que le bio, c'est vrai chez tous les producteurs du Pays d'Auge et surtout, est-ce qu'on peut le développer? Ce n'est évidemment pas encore vrai dans tout le Pays d'Auge, hein. On s'en rendrait compte, mais on peut vraiment le développer parce que le Pays d'Auge a vraiment beaucoup d'atouts, des atouts agricoles, des atouts géographiques, enfin la diversité des prairies, il y a aussi des pommiers, enfin c'est très divers et comme c'est très divers, ça permet vraiment de développer l'agriculture biologique et on peut penser que demain il y aura peut-être 4%, 8%, 10% des surfaces en Pays d'Auge relativement facilement. Quelle culture par exemple? Principalement, c'est quand même de faire du lait en Pays d'Auge, de faire du lait et aussi faire beaucoup de viande. Bon, c'est une région relativement, qui fait de la viande et qui pourrait vraiment le développer. En arboriculture également? Alors, en arboriculture, c'est vrai que c'est traditionnel aussi en cidre et ça, c'est très facile à faire en bio. Alors, aussi un peu de maraîchage, il ne faut pas l'oublier parce que c'est quelque chose qui se développe énormément depuis quelques temps. Alors, c'est quoi le produit bio? Alors, le produit bio, c'est un produit qui respecte un cahier des charges très précis. Globalement, on ne met aucun engrais chimique sur les terres et on n'utilise aucun traitement chimique, pesticides, fongicides, des choses comme ça. C'est-à-dire, c'est vraiment le produit naturel labellisé. On est sûr d'avoir des produits de qualité? On est sûr d'avoir des produits de qualité parce que les producteurs suivent un cahier des charges très précis, comment ils doivent faire. Et en plus, c'est contrôlé. Il y a au moins un contrôle par an par agriculteur. Alors, qu'est-ce qui distingue le bio des AOC, des labels rouges, des démarches terroirs? Alors, les AOC, c'est vraiment lié à un territoire. C'est vraiment l'origine. Ça certifie cela. Les labels, c'est un petit peu plus compliqué. Faut que ça respecte une norme très précise de fabrication. Alors, l'agriculture biologique à elle, ça certifie vraiment le produit naturel. Produit naturellement comme on produisait il y a des siècles et des siècles. Sauf que le plus, c'est que c'est contrôlé, certifié. Alors on dit que le bio c'est cher, est-ce que c'est vraiment accessible à tous? C'est vrai que ça a quelquefois été cher, quelquefois difficile à trouver, mais maintenant c'est devenu très accessible. Et vraiment, quelqu'un qui achète un produit brut sur un marché, des légumes, c'est pratiquement le même prix, c'est au centime d'euro la différence. Donc on les trouve sur les marchés, mais aussi dans des magasins? On en trouve forcément sur les marchés, sur différents marchés, de façon très accessible, dans des magasins spécialisés bio, aussi en grande surface. On en trouve pratiquement partout. Sur Caen, il y a maintenant 6 magasins bio qui en offrent. Et nous, on a édité un petit guide qui donne l'ensemble des adresses. On trouve plus de que 100 adresses en région pour trouver des produits bio. Merci Jean-Pierre Piquenot. Merci. On va voir un exemple d'un agriculteur qui, au-delà de sa production bio de cidre, a choisi de mener une vie très proche de la terre. Regardez ce reportage de Rémi Mauger et de Guillaume Le Gouic. Il a longtemps fait un autre métier où il tournait en rond. Il était fonctionnaire. Et il a réussi le grand virage du retour à la terre. Comme c'est un pur et dur, un écolo de la première heure, il est naturellement devenu bio. Un bio qui vit avec son temps. On ramasse plus propre à la machine qu'à la main, il y aurait beaucoup plus d'herbe dedans. La récolte commence, elle va prendre 2 bons mois, 70 tonnes à ramasser. Tranquillement, dit-il. C'est quand même un des gros intérêts du métier d'agriculteur, dans la façon dont moi je le pratique avec l'exploitation que j'ai. J'aurais des vaches, ça serait différent. Je pense. Je réagirais pas de la même façon sans doute. Pas de vaches, juste des bœufs sous les pommiers. Il les appelle ses tondeuses à gazon, nourries à l'herbe grasse du Pays d'Auge. Privilège, cette ferme était celle de ses beaux-parents. Il y travaille encore à l'ancienne, mais il s'est promis de moderniser l'installation dès la saison prochaine. Bientôt, ces images-là auront valeur d'archive. Le grenier, c'est comme ça que fonctionnait l'exploitation quand moi je l'ai reprise il y a 15 ans. Donc il n'y avait pas de raison à l'époque que je change. C'était fonctionnel. Bon, ça allait encore, un petit peu moins, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je vieillis et donc c'est de plus en plus dur de porter les sacs. L'année prochaine, je vais investir dans un pressoir nouveau. L'écologisme, le biologique n'empêche pas d'utiliser des techniques modernes. Hein. C'est pas de pédaler pour faire la lumière. Hein. De même qu'il s'égrée à ses ancêtres de ne pas savoir sacrifier les acquis. La remise
au goût du jour du cidre, c'est quand même 63. Hein. C'est la création du syndicat avec des producteurs qui se disent tiens, si on faisait de cette boisson un petit atout économique et qu'on se mettait nous-mêmes une charte de qualité. Donc ils ont créé le cru de Cambremer. Aujourd'hui, ça fonctionne plus ou moins bien, mais ça fonctionne. On est quand même une vingtaine de producteurs adhérents. Et chez Bignon, le petit plus qui s'ajoute à l'appellation d'origine cru de Cambremer, c'est le label bio. Bio, il l'est complètement. La preuve, ce gîte rural et écologique, sous les pommiers, qu'il vient de restaurer. Alors au départ, c'est une étable, toute simple. Et puis on a eu envie de le restaurer. On a essayé de respecter au maximum l'esprit du bâtiment. Donc on a mis beaucoup de matériaux naturels. Donc on l'a appelé l'écologite, ça aurait pu s'appeler autrement, mais c'est vrai que c'est un peu ça, quoi. Mais c'est pas que du folklore, quoi. Et son second métier non plus, c'était une vocation tardive. Mais si c'était à refaire, il n'hésiterait pas une seconde. Je pensais jamais être agriculteur et puis finalement, je m'y retrouve parce que c'est sans doute là que, effectivement, les valeurs que sont les miennes sont les mieux représentées, quoi, sans doute. Voilà, on vient de voir un certain mode de vie. Nous sommes chez Philippe Arfaud. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes restaurateur. Tout à fait. Et votre vie à vous, c'est de promouvoir ces produits du Pays d'Auge, et en l'occurrence le cidre, que vous adaptez à vos menus. Oui, exactement, puisque étant en plein cœur du Pays d'Auge, on cherche à associer à la fois les produits cidricoles avec les produits du terroir normand qu'on intègre dans notre carte, y compris une bonne partie de produits qui sont produits par le propre château, par son potager, qui est cultivé sous le mode bio. Alors, qu'est-ce qui va avec quoi en fait ? Le sujet est vaste, quasiment identique à celui d'un débat entre les associations mets-vins, puisque le cidre a énormément évolué depuis des années, et on arrive à avoir des associations très intéressantes. On va utiliser un cidre légèrement acidulé pour travailler avec des produits de la mer, les crustacés, les coquillages, un cidre un petit peu plus amertumé pour travailler avec une volaille, par exemple, ou avec une viande blanche. On va utiliser un cidre AOC Pays d'Auge pour un camembert ou un fromage un petit peu fait. Le sujet est très vaste, en effet. On a jusqu'à 30 cidres à notre carte qui couvrent toute la région. Une variété étonnante de cidre. Pour en parler, nous recevons Arnaud Didier, qui est œnologue, qui est près de moi. Bonjour. Bonjour. Alors, cette variété de cidre, c'est effectivement très très étonnant. C'est étonnant, oui et non. En fait, la Normandie est un territoire très étendu qui, de par sa tradition, cultive énormément de variétés de pommes sur des terroirs très très différents. Et cela conduit à produire des cidres tous très différents. Chaque producteur a en plus sa patte, je dirais, et sa volonté de produire des cidres comme on l'a vu, tantôt doux, tantôt amertumés, tantôt acidulés. Donc ça donne en effet une très grande variété. Nous avons ici à côté de vous un cidre en appellation d'origine contrôlée. C'est le cidre du Pays d'Auge ? Oui, on va pouvoir déguster un cidre du Pays d'Auge, du cru de Cambremer. Donc comme vous l'a dit Monsieur Arfaud, la particularité du cidre du Pays d'Auge, sa typicité est d'être un cidre relativement doux, avec beaucoup de volume, beaucoup de rondeur, beaucoup de gras en bouche. Et ce sont généralement des cidres qui se marient très très bien avec les fromages, avec les plats à la crème. Alors, quelle est sa particularité en termes de goût ? Alors là, au nez, on se rend compte qu'on a un cidre qui est très très fruité, avec des notes de fruits exotiques, des notes légèrement végétales, une jolie couleur dorée. Et en bouche, toute la typicité Pays d'Auge, avec beaucoup de rondeur, beaucoup de gras, beaucoup de volume, une très belle longueur en bouche, où on retrouve tout cet accent fruité, fruits exotiques, fruits très très mûrs. Idéal sur un Pont-l'Évêque, sur un camembert par exemple. Merci Arnaud Didier pour toutes ces explications. Grand Angle, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis pendant ces 4 jours dans ce magnifique Pays d'Auge. La semaine prochaine, vous irez à Saint-Lô. Nous évoquerons la mémoire de Guy Môquet. Tout de suite, c'est votre journal régional. Bonne soirée à tous.
Bonsoir, moins de précisions et de détails encore aujourd'hui dans votre bulletin météo en raison d'un mouvement de grève au sein du personnel de Météo France. Demain matin, passages nuageux fréquents, notamment près du littoral. Ces passages nuageux amèneront de la pluie en Seine-Maritime et également sur l'Eure. Dans le Calvados, de la grisaille et des brumes et dans le sud de la Manche, parfois quelques éclaircies. Petit vent autour de 5 ou 10 km à l'heure et à l'aube de 4 à 6 degrés dans l'Orne, 7-8 pour le Calvados et la Manche ou l'Eure et jusqu'à 10 degrés en Seine-Maritime. Dans l'après-midi, toujours du gris autour d'Alençon, mais ailleurs des éclaircies se développeront, même sur